Oui, c'est par rapport à la situation que nous vivons aussi bien au Sénégal, mais au niveau international, pour vraiment rassurer le peuple sénégalais, mais également toutes les compagnies et les personnes qui vivent dans notre pays, par rapport à cette situation qui malheureusement a été accentuée par la guerre en Ukraine. C'est vrai que la situation est très tendue, mais qu'on n'est pas en rupture d'approvisionnement. Et il y a d'habitude des méthodes de travail, c'est-à-dire les compagnies travaillent entre elles et font des échanges de produits. Donc si une compagnie en a et qu'une autre n'en a pas, généralement, elles se parlent et se passent le produit. Donc rien que par rapport à ça, nous devons rassurer les Sénégalais. Nous pensons que son Excellence le Président de la République, avec toutes les actions qu'il fait depuis quand même cette crise pour contenir certains secteurs, n'a jamais laissé le secteur du pétrole et nous pensons qu'aujourd'hui, on ne devrait jamais avoir une pénurie. On ne sait pas d'ici quelques temps, mais à l'heure où nous parlons, des précautions ont été prises pour qu'on puisse quand même arriver, surtout par rapport à cette histoire qui s'est passée sur le jet. C'est vrai, une compagnie avait commandé du produit qui n'est pas arrivé. Quelles sont les raisons? Nous ne les connaissons pas, nous leur avons demandé de voir quelles sont les raisons. C'est dommage que SNCADI, malheureusement, a voulu alerter, mais est allé trop loin par rapport à son alerte. Et je pense que nous avons tenu cette réunion pour pouvoir en discuter et voir qu'est-ce qu'il était possible pour l'avenir. Et là, nous devons rassurer le peuple sénégalais pour dire à l'international également, aujourd'hui, ce NOTAM va être levé. Une fois levé, toutes les compagnies devraient pouvoir maintenant s'approvisionner au Sénégal. C'est ce que je viens de dire, on va lever le NOTAM. Parce que quand on met le NOTAM, ça veut dire que les compagnies qui n'ont pas accès aux produits au Sénégal devraient en acheter ailleurs. Si on lève le NOTAM, les compagnies qui sont ici devraient pouvoir également s'approvisionner au Sénégal. Et nous sommes en train également de trouver un bateau qui devrait arriver aujourd'hui ou au plus tard demain. Mais l'ASSAR ne produit pas de jet. Ça fait 3 ans que l'ASSAR ne produisait pas de jet. Donc ce sont les importateurs qui fournissaient le jet, qui est stocké simplement au niveau de AIBD. Ils nous ont donné l'assurance qu'ils ont cherché, que malheureusement, ils n'ont pas trouvé de molécules. Mais l'État a pris ses responsabilités et à travers Petrosen, nous avons pu trouver une cargaison qui devrait pouvoir satisfaire les besoins d'ici l'arrivée du jet qui était prévu à partir du 22. Parce que c'était simplement ces 2 jours qui étaient critiques. Mais à partir du 22, la situation devrait retrouver à la normale. Là également, je pense que vous avez vu un élément du ministère des Finances qui était avec nous parce que mon collègue est en voyage, mais ils avaient pris l'engagement parce que nous avons reçu la semaine dernière les GPP. Et le ministre des Finances également les avait reçus et il avait donné l'assurance, même si on ne payait pas la totalité de la dette, de leur donner quelque chose pour leur permettre d'avoir accès à des prêts au niveau des banques. Et même également la lettre par rapport à la SAR, je pense que pour qu'ils puissent avoir une LCI, va être donnée à la SAR pour qu'elle puisse également continuer ses importations. Et c'est pour ça que j'ai dit que le président de la République a soutenu tous les secteurs, et en particulier le secteur du pétrole. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut qu'on salue tout ce que le président est en train de faire pour que les prix n'augmentent pas par rapport à la catégorie sociale. Par rapport au carburant, c'est un problème d'approvisionnement. Le produit existe, mais on a un problème d'accès. Parce qu'aujourd'hui, la SAR était à l'arrêt. On devait utiliser les camions-citernes. Ces camions-citernes, vous avez vu les embouteillages que nous vivons dans ce pays, qui ont bloqué plus ou moins l'arrivée de ce produit au niveau des points de vente. Mais néanmoins, ce week-end, malgré que c'était un week-end, nous avons donné l'autorisation à ces structures de pouvoir approvisionner à l'intérieur du pays, parce que comme c'était fluide, donc on leur a fait l'autorisation. Tout le week-end, nous avons travaillé et vraiment, je félicite mes équipes qui, depuis vendredi, sont sur le qui-vive et qui ont travaillé samedi, dimanche et jusqu'à aujourd'hui également, et donc qui ont permis à ce qu'on puisse donc faire le ravitaillement à l'intérieur du pays. Et ils nous ont promis également par rapport à l'essence Purop, où ils ne gagnent pas beaucoup, mais ils ont pris l'engagement de déclasser ce produit et de pouvoir le mettre à disposition par rapport aux pêcheurs qui en ont vraiment besoin durant ce mois de Ramadan.
par rapport à gaz, aujourd'hui aussi on va vous rassurer, je pense que les gens ont commencé à voir une nette amélioration parce que cette interchangeabilité qui existait entre les structures, les gens ont accepté le principe et donc actuellement c'est en vigueur. Mais ce qu'il faut dire également, c'est qu'aussi il y a un marché parallèle. Malheureusement, il y a des bouteilles qui sont prises et qui sont vendues dans la sous-région et qui fait que parfois le stock est réduit au niveau local. Mais là également, Petrosen va rentrer dans la danse pour faire peut-être du gaz également et satisfaire les besoins du pays. Bonjour, je m'appelle Mohamed Chabouni, je suis président du groupement des pétroliers professionnels des distributeurs de pétrole au Sénégal. Nous sortons d'une réunion avec tous les intervenants sous la houlette de Madame le ministre du Pétrole et des Énergies. Tous les membres du groupement des pétroliers, nous travaillons conjointement avec l'administration, avec les autorités, avec le ministère du Pétrole, pour nous assurer de trouver et d'assurer la continuité de l'approvisionnement des produits pétroliers au Sénégal. Vous savez, aujourd'hui, la situation est un peu difficile, le contexte mondial, suite au conflit russo-ukrainien. Les molécules même des différents produits, super, gasoil ou pétrole brut ou même le jet, deviennent difficiles à trouver sur le marché. Donc nous travaillons conjointement tous les jours, au jour le jour. Madame la ministre le disait aussi ce week-end, nous étions en relation continue avec le ministère pour nous assurer de trouver la continuité de l'approvisionnement du marché. Effectivement, ce week-end, une notification disons de limitation de stock a été sortie par la société de stockage du jet dans l'aéroport AIBD, la société SMKD. Le stock était toujours disponible, mais il fallait aussi notifier les différentes compagnies pour leur dire attention, le stock est un peu limité. Et la réunion d'aujourd'hui nous a permis, avec l'assurance des différents intervenants du ministère de Madame le ministre du Pétrole et de l'Énergie et des représentants de Petrosen, de la SAR, et du ministère des Finances, bon, j'espère que j'en ai pas oublié, de continuer à travailler ensemble et de concert pour pouvoir approvisionner le pays dans ces produits très importants pour le Sénégal. Merci. Non, le processus ou la procédure de gestion et de prévision se fait régulièrement, tous les mois, et bien sûr, en ce moment, plus précisément tous les jours, on est en contact continu avec le Comité national des hydrocarbures. Donc l'anticipation est là, sauf que les molécules sont très difficiles à trouver. Le produit est difficile à trouver au niveau mondial. Alors quelles seraient les solutions pérennes, les pistes ? On va continuer à travailler pour consolider nos besoins ensemble, pour éventuellement sortir un appel d'offres commun pour les besoins de l'État, du pays, pour les besoins du pays, sur les différents produits importants et pour assurer cette période critique dont aucun ne sait quelle durée le conflit russo-ukrainien durera. Donc, mais au moins nous assurer de cette disponibilité de ce produit sur les mois à venir. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, on va continuer à travailler sur ça. Mais l'État aussi a demandé à la SAR la reprise de produire du jet. Parce que la SAR produisait du jet avant. Pendant 3 ans, il a arrêté. Mais l'État a demandé à la SAR de produire du jet. Donc par rapport à ça, peut-être qu'il y aurait moins de tension. Mais la SAR est toujours fermée actuellement ? Non, elle fonctionne. Elle reprend ses activités bientôt, le 30. Le 30 Le 30 avril. Le 30 avril.